Tout de suite, eh bien, on fait nos valises C'est avec parti. un été en vacances. On se rend du côté de Cuisance. Nous sommes dans le Lot ce matin avec la gérante de la ferme de la truffe, avec en l'occurrence Delphine Vigne. Bonjour Delphine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Delphine Vigne. Alors, vous avez plusieurs casquettes et des journées bien remplies, j'imagine. Présentez-vous en quelques mots. Écoutez, je suis agricultrice, trufficultrice, hébergeur puisqu'on a aussi quelques chambres d'hôtes. Et restauratrice. Restauratrice, voilà. On se lève là, enfin on se lève, voilà. Déjà debout. Dans les cafés, dans les salades, dans les préparations pour les petits déj et pour le resto pour ce midi. Donc, vous êtes gérante de la ferme de la truffe à Cuisance dans le Lot. C'est quoi l'histoire de votre lieu ? Écoutez, c'est tout d'abord une ferme familiale avec mes parents, transmise de génération en génération. Depuis combien de générations ? Ça fait un siècle, nous, un peu plus d'un siècle qu'on est là. Et c'est la terre, la transmission et les maisons, le patrimoine qui fait que chaque enfant revient, a envie de vivre ici et de faire vivre un peu notre beau patrimoine, quoi. Vous êtes sur 60 hectares en plus, hein. C'est énorme. Alors, autour de la ferme, après, c'est 130. En dessous, j'ai 130. Ah oui. Mais c'est un domaine de 60 hectares environ fermé, quoi, où on est vraiment tranquille, quoi. Et donc, vous avez ouvert des chambres d'hôtes. C'est ça, les hébergements que vous proposez ? Voilà, en fait c'est vraiment suite au Covid, ça a été le déclic. J'ai pas supporté de rester fermée pendant 7 mois. Ah oui. Et j'ai dit à mon mari, mais il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas Oui, possible. c'est le restaurant aussi qui était fermé. Et, oui, le restaurant, pendant le Covid, 7 mois de fermeture, il faut que tu fasses quelque chose, parce que là c'est pas possible. Et du coup on a avancé dans les projets chambres d'hôtes dans la vieille maison familiale. Et ensuite, bien sûr, l'achat de la tiny house. Ah, Voilà. la tiny. Alors, comment ça se prononce ? Tiny house. Tiny house. Ouais, Alors, ça vient c'est les de toutes petites l'Angleterre, maisons, c'est ça, racontez-nous. c'est très à la mode là-bas en tout cas. C'est les États-Unis à la base. Ah, comme toujours. Alors, c'est quoi une tiny house ? Allô, allô ? Delphine ? Attends. Ah, garez-vous, Delphine. Si vous êtes au volant, c'est pas bien. Ah oui, attention. Hein. Ah, ça y est, on vous a récupéré. C'est mon fils qui a allumé la voiture. Ah, d'accord. Embrassez-le de notre part. Je suis là. Donc, on parlait des tiny house. C'est quoi exactement ? Donc la tiny, c'est une petite maison en bois qui est toute équipée, c'est comme une vraie maison avec toutes les qualités de la maison, sauf que d'isolation, de confort, etc. Sauf que c'est tout en bois et c'est isolé en laine de mouton. Le bois vient de Corrèze. Il y a une démarche éco-responsable parce que pour nous c'est vachement important sur la ferme. Par exemple, quand nous avons acquis la tiny house, on a acheté un bain nordique jacuzzi chauffé au feu de bois. Ah oui. Voilà, parce qu'on ne voulait pas spécialement d'électrique, parce que nous avons du bois de chêne ici. Et l'eau monte à combien de degrés au feu de bois ? Il faut monter à 45 à peu près. Ah oui, c'est un vrai jacuzzi bien chaleureux, quoi. Ah oui, avec les bulles, avec la lumière. Sauf que ça reste traditionnel et on le chauffe. C'est moderne, mais on peut le chauffer au bois. Et ça marche très bien. Et il n'y a pas la télé, par contre. La télévision, c'est dehors. Non, par contre, c'est vrai que c'est le paysage. Non, moi, dans mes chambres, c'est vraiment... les gens ont tellement de nature autour. On met les bras zéro, ils peuvent aller faire un feu, lire un livre avec la couverture. Enfin, c'est... voilà. Moi, je n'ai pas voulu mettre la télé dans les hébergements. Bien sûr. Et c'est la ferme de la truffe, hein, comme son nom l'indique. Vous faites aussi des visites de la truffière ? Oui. Là, à mon avis, on fait quand même pas mal de visites avec beaucoup de gens de la France entière qui viennent nous voir pour apprendre à découvrir la truffe noire du Périgord. Donc déjà, je leur fais un gros coucou à tous ceux que je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent et qui doivent dire on a été à la ferme de la truffe. Je reconnais la voix de la dame. Et ils salivent encore. Et oui, donc le but c'est de faire la visite, la découverte dans la truffière,
la démonstration de cavage avec le chien. Ah, Et le après, cavage, bien c'est pour sûr, déterrer la truffe, c'est ça? Voilà. Cavage. On fait des initiations, vraiment. Le but ici, c'est de faire des visites autour de la truffe, de manger après le champignon de A à Z. Oui, vous avez des menus très très variés. J'ai vu terroir et champignons, menu diamant noir, menu passion. Il y a plein de menus dans votre restaurant. On a des menus où le fil conducteur, c'est la truffe. Bon, il faut quand même aimer la truffe à la base. Mais après, voilà, on a aussi l'agneau label rouge, on est producteur de noix, on a le cochon noir. Donc voilà, tout ça, c'est notre ferme. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas devenue restauratrice par passion de la restauration. On est devenu restaurateur parce qu'on voulait faire goûter nos produits, les produits vraiment de la ferme. Et c'est du partage. Et donc, ça a un autre sens. Et ce qui est un peu original chez nous, qui ne se fait pas vraiment beaucoup, enfin moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs, hein, c'est que les gens doivent aller, soit ils ont un dépliant touristique avec les menus, soit ils vont sur mon site internet et ils doivent, à la réservation, la veille pour le lendemain, nous donner leur choix de menu et leur plat truffé. Et quand ils arrivent, tout est prêt. Voilà. Oh, et c'est ça merveilleux. évite les temps d'attente, ça évite d'arriver, de dire ben non, j'ai pas de place. Ben, les gens, ils ont leur table. On sait ce qu'ils mangent, il n'y a pas de déchets. Et ils ont le temps de se préparer à ce merveilleux dîner. Et il y a votre mari aussi, c'est Jérôme. Vous proposez des randonnées en 4x4 dans la région, je crois. Voilà, ben nous on bosse tous, on n'est qu'en famille en fait. On bosse en famille avec mon mari. Voilà, mon père, trufficulteur, qui est toujours là et qui est le patriarche de la ferme. Et mon mari, donc, qui a été carrossier pendant plus de 20 ans, qui est un passionné du vintage et des vieilles bagnoles, mais surtout les 4x4, parce que ça, c'est hommage à nos chasseurs ici. Oui. Bon, ils sont, c'est 4x4. Des belles randonnées dans la région, surtout que la région est belle. Hein. Il y a Collonges-la-Rouge, qui est pas très loin aussi, Rocamadour, Sarlat, le parc naturel régional et géoparc des Causses du Quercy. Il y a énormément de choses à faire en plus dans votre coin. Oui. Moi, je dis souvent que le Lot, c'est le rond, le cœur jaune de la marguerite. Oh, c'est joli ça. Tu vois, avec les pétales tout autour. On le retiendra. Et les gens, en fait, ils sont à moins de 30 minutes de tout. Tout. Oui. Et nous, on est à 7 km d'ici. J'ai une pierre plantée très ancienne qui correspond à la rencontre des 3 régions et des 3 départements. D'accord. Et du coup, ça porte bien son nom après, parce que les gens qui sont là, ils peuvent aller à Sarlat, ils peuvent aller à Rocamadour, ils peuvent aller à Collonges-la-Rouge. Donc aujourd'hui, on regarde de ne pas faire trop de voitures, de ne pas faire 1 heure, 1 heure et demie quand on est en vacances. Faut quand même y aller. En tout cas, merci infiniment Delphine Vigne de nous avoir fait découvrir la ferme de la truffe à Cusances dans le Lot. Et votre site, c'est lafermedelatrufe.fr. Il y a aussi une boutique en ligne où vous pouvez commander vos produits avec truffes, vin de noix, miel aux brisures de truffes et plein de bonnes choses. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas et puis bonne journée à tous. Merci à vous. Merci pour votre bonne humeur surtout.